Bonjour à tous, bienvenue sur notre site de BP Création, site de valorisation du Carnaval de Limoux. Dimanche dernier, à cet endroit précisément, des personnes étrangères à Limoux m'ont demandé « mais la carabène, qu'est-ce que c'est la carabène ?» Parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, certains se posent peut-être la même interrogation. Suivez-moi à l'intérieur, je vais vous l'expliquer. L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Blaise Pascal, l'auteur de cette maxime devenue universelle, nous dit en résumé, l'homme est un roseau pensant. Et moi je dis à Limoux, la carabène est un roseau penchant vers la tête de ceux qu'on veut intriguer. Ce geste où l'on tapote la tête de quelqu'un avec la carabène, geste spécifique au carnaval de Limoux, vous ne le verrez nulle part ailleurs, eh bien ce geste recèle une espèce de code par lequel le carnavalier établit un rapport avec l'un des badauds du carnaval dans une sorte de chine muette qui signifie « je te connais, tu me connais également », mais la différence entre nous et l'avantage que j'ai sur toi, c'est celui de mon anonymat. Si tu veux que je te révèle mon identité, viens me payer à boire dans un café. Cet objet, cet accessoire indispensable au fécos de Limoux, sur lequel les étrangers à notre ville s'interrogent souvent quant à son utilité, eh bien, a en réalité trois fonctions. La première, la plus importante, réside dans son rôle de prolongement du bras. Prolongement du bras pour une plus parfaite synchronisation esthétique avec le rythme de la musique, à l'instar de la baguette d'un chef d'orchestre. Un carnavalier, autre qu'un goudil, bien entendu, sans sa carabène, pourrait paraître emprunté, mal à l'aise, car privé d'un élément essentiel pour exécuter le pas du carnaval. La deuxième des trois fonctions, eh bien, c'est celle que j'ai évoquée en préambule, c'est-à-dire celle de nature à générer une intrigue sans parole ou une chine muette, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Quant à la troisième fonction, dans son exercice de faire voler les couvre-chefs, l'évolution des mœurs dans la société au cours du demi-siècle qui vient de s'écouler l'a considérablement relégué en désuétude, et force est de constater aujourd'hui que ça n'existe plus que de façon tout à fait subsidiaire ici ou là, dans la mesure où la mode n'est plus actuellement à l'usage des chapeaux, casquettes ou bérets. On a donc ici l'un des exemples révélateurs. Je suppose que les sociologues pourraient nous en citer d'autres. Donc, exemple révélateur de la mutation d'un objet, tel que ici la carabène, passé en quelques décennies de la rigidité à la flexibilité. Ici, la rigidité. Ceci est une carabène comme on faisait avant, c'est-à-dire elles sont plus grosses et elles sont plus rigides, je l'ai dit, plus résistantes également. Là, si je voudrais la tordre, elle va se rompre. Donc ici, la rigidité, ici, la flexibilité, bien moins adaptée pour soulever les couvre-chefs, que les gens ne portent quasiment plus par ailleurs, je le répète, mais flexibilité que l'on privilégie aujourd'hui par sa spécificité de pouvoir décrire d'esthétiques arabesques dans la gestuelle du carnaval. Pour en terminer, je préciserai à l'adresse des personnes étrangères à la ville de Limoux qui viennent voir le carnaval, surtout n'allez pas qualifier cet attribut au déguisement des fécos par n'importe quel vocable du style bambou, fissou, tige, roseau. Non, ici à Limoux, c'est la carabène.
Et maintenant, je suppose que certains d'entre vous désireraient savoir comment on les fabrique, ces carabènes. Eh bien, il ne tient qu'à vous de me suivre. Bon, pour faire les carabènes, il y a 3 phases. En premier, il y a la cueillette. Nous allons les cueillir du côté des stagelles, dans un endroit très venté. Puis après, il y a le redressage et l'habillage. Pardon. Mais on a fini le rouleau. Notre auto-régime, plus de Il y a Brigitte qui demande de le faire. Qui est Paul? Il n'y a pas de lame là. Non, mais là. Voilà. Qu'on la voit quand même. Ah. Il y a un truc du terre là. Là, il y en a un là. Tiens. Alors sur un rouleau de papier, je découpe en fonction de la plaque qui est à la dimension. Ensuite, avec le cutter, je passe dans les stries. Et lorsque c'est terminé, nous arrivons au tuffet. Alors le tuffet, c'est l'extrémité de la carabène. On va se fournir avec. Oui, tu verras que tu te retrouves comme un partenaire. On va prendre l'apéro et on est comme les pizzas. Au départ, on était comme vous savez, maintenant,